début des années 90, l'entreprise Lego subit de plein fouet la concurrence des jeux vidéo. Afin de stimuler la créativité de ses équipes pour élaborer de nouveaux concepts, elle élabore, avec l'appui de l'Université de Lausanne, une méthode d'idéation et de co-construction autour du Lego. L'usage était au départ uniquement interne, mais progressivement, au début des années 2000, sont formés les premiers facilitateurs et la méthode se développe à l'extérieur. Le principe de la méthode LSP, c'est d'utiliser ses mains pour réfléchir, c'est d'utiliser son cerveau d'une façon finalement très différente. Il s'agit de permettre l'émergence de la créativité et de l'intelligence collective. Elle est fondée sur une approche scientifique autour de la notion de construction du savoir avec les mains. On part du principe que ceux qui connaissent l'entreprise ou l'organisation, ce sont les salariés eux-mêmes, ce sont eux les experts. Dans ce cadre, le facilitateur est extérieur au groupe. La méthode LSP permet l'émergence d'idées, la modélisation de projets et de faire valider les concepts par les salariés eux-mêmes. Dans ce cadre, le facilitateur, il a forcément deux qualités indispensables, la neutralité et la bienveillance. Son rôle, c'est de poser un cadre précis autour d'une problématique préalablement définie. Il doit progressivement amener les participants à exprimer leurs idées clairement, les partager afin de permettre l'émergence de nouveaux concepts, arriver à créer un système qui crée consensus, qui est reconnu et qui est accepté par le groupe. Un des principes de base de la méthode, c'est qu'il ne peut pas y avoir de participants passifs, puisque chacun doit exprimer ses idées avec le même temps de parole. Cette stricte égalité elle est nécessaire afin de prévenir des frustrations et des crispations lors de l'atelier. Alors en pratique, l'atelier s'organise autour d'une question clé ou d'une problématique qui est soumise à l'ensemble des participants. En plusieurs étapes, suivant un processus rigoureux, élaboré en fonction de la complexité du sujet et des contraintes temporelles, les participants utilisent les briques Lego, expriment des idées, les partagent, puis les approfondissent en élaborant des paysages. Par ordre de progressivité, on a 7 étapes. Donc première étape, c'est la construction de modèles individuels, puis la construction de modèles partagés, qui permettent ensuite de créer un paysage. On crée des liens dans ce paysage, on construit un système, on joue ensuite avec l'émergence pour prendre des décisions, et enfin on extrait de tout ça des principes directeurs de base. Selon le type de sujet, certaines de ces techniques applicatives pourront ne pas être utilisées, seulement quelques étapes de la méthode pourront être utilisées. Des exemples, donc ça peut être utilisé par exemple quand les équipes sont démobilisées, quand on veut gagner du temps et de l'efficacité, quand on veut rassembler des équipes autour d'un projet ou la création d'un nouveau service, dans des situations complexes et difficiles, notamment en fusion, absorption, un plan social. Finalement, en conclusion, la méthode LSP permet de répondre à énormément de problématiques avec des niveaux de complexité élevés. Elle permet également de briser certaines barrières mentales en travaillant sur l'imaginaire et la symbolique. Elle peut également venir en complément d'autres méthodes de co-construction plus ou moins classiques. Au final, il reste toujours fondamental d'adapter la méthode et les outils utilisés au but poursuivi.